Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, chères dames, chers messieurs. Très heureux encore une fois de vous retrouver très nombreux ici sur la tribune d'éveil des consciences. Désolé pour la journée d'hier, je n'étais pas du tout disponible en raison d'une situation personnelle. Voilà, mais ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Donc je suis encore très content de vous retrouver assez nombreux ici sur la tribune d'éveil des consciences. Soyez salués depuis vos positions respectives. Dès que vous êtes là, mettez les j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes. Les nouvelles sont très bonnes, les nouvelles sont très bonnes pour le Sahel. Oui, les États du Sahel, évidemment, l'Alliance des États du Sahel ou la Confédération des États du Sahel, puisque la Russie est vent debout contre les ennemis de l'Afrique, contre les ennemis de l'Afrique des souverainetés. La Russie s'est levée. D'abord, par le fait que la Russie accepte de vendre des armes, n'est-ce pas, aux pays africains du Sahel et à l'ensemble des pays africains de façon globale, au moment où les autres pays occidentaux refusent de vendre les armes pour lutter contre les terroristes, la Russie vend les armes aux États du Sahel. La Russie les aide sur le plan énergétique, mais cette fois-ci, toujours dans le cadre de la lutte contre les terroristes, la Russie s'est levée. La Russie a décidé, n'est-ce pas, de mettre en place une coopération spécifique pour la lutte contre les terroristes dans le Sahel. Et donc, à cet effet, le puissant ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est entretenu, n'est-ce pas, tout récemment, avec le ministre des Affaires étrangères mauritanien. Ils se sont entretenus pour prendre de grandes décisions visant à aider la Russie à sécuriser le Sahel. Et donc, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande, n'est-ce pas, avant de continuer la visualisation, je vous demande de la partager au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Partagez-la dans tous les groupes WhatsApp, Messenger. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner ici pour pouvoir, n'est-ce pas, vous abonner à notre chaîne YouTube. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore activé les cloches de notification, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, merci de cliquer sur la cloche de notification et pour ne plus rater nos vidéos conférences. Chères dames, chers messieurs, alors, la Russie cherche à sécuriser le Sahel. Mais lorsqu'on veut sécuriser le Sahel, il faut avoir un arrière-plan. Il faut avoir une base arrière. Il en est de même pour ceux qui viennent déstabiliser le Sahel. Les déstabilisateurs du Sahel ont une base arrière. Le président Ibrahim Traoré n'avait pas manqué de signaler cela tout récemment, que la Côte d'Ivoire était la base arrière, n'est-ce pas, des ennemis de l'Afrique des souverainetés et qui partent s'installer en Côte d'Ivoire. Ils sont nourris en Côte d'Ivoire, ils sont soignés en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, et ensuite ils partent, n'est-ce pas, commettre des forfaitures sur le sol burkinabé. Alors, il faut sécuriser le Sahel, il faut sécuriser son alentour. Donc, la Mauritanie accepte, évidemment, n'est-ce pas, c'est ça la bonne nouvelle, la Mauritanie accepte de coopérer avec la Russie pour sécuriser le Sahel. C'est de cela qu'il s'agit, notamment les États de l'AES. Alors, c'était à l'occasion, n'est-ce pas, du 60e anniversaire, c'était à l'occasion du 60e anniversaire des relations entre, n'est-ce pas, la Russie et entre Moscou et Nouakchott. Voilà. Donc, nous avons que, évidemment, partager cette vidéo. Voilà. Bon, c'est pas 60e anniversaire, mais c'est à l'occasion de l'anniversaire, n'est-ce pas, de l'établissement des relations entre Moscou et Nouakchott. Alors, la Russie s'accorde avec la Mauritanie pour coopérer afin d'assurer la sécurité et la stabilité dans le Sahel. Donc, évidemment, les deux diplomates ont échangé, ils ont très bien échangé, et ils ont aussi échangé des télégrammes, voilà. Donc, tout est au point, n'est-ce pas, pour que la Russie et la Mauritanie puissent coopérer. Donc, la Mauritanie a un grand rôle à jouer. Et ce rôle que la Mauritanie a à jouer, c'est de permettre à la Russie de pouvoir vérifier sur son territoire et aux alentours, de pouvoir installer, n'est-ce pas, des radars
qui permettront de traquer jusqu'à leur dernier retranchement des terreaux qui s'installent, n'est-ce pas, dans la zone. Et comme vous le savez, la Russie a des équipements militaires très sophistiqués. La Russie travaille avec satellites. La Russie travaille, n'est-ce pas, avec tout ce qui peut permettre d'anéantir au plus tôt et très facilement les terreaux. Donc voici, n'est-ce pas, une très bonne nouvelle pour les États du Sahel. Si d'autres pays pouvaient accepter une telle collaboration avec la Russie, dans pas loin de temps, on allait assister, n'est-ce pas, à la fin de cette pratique de terreau. On le sait très bien que cette nouvelle fait très mal, n'est-ce pas, aux Occidentaux, puisque ils ont souvent pris ces territoires-là comme des refuges, etc. Et vous savez que, par exemple, la Mauritanie et les autres pays n'ont pas spécifiquement de programme concerté avec les États du Sahel et qui visent évidemment à lutter contre les terroristes. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et voici, n'est-ce pas, ce que la Côte d'Ivoire devrait faire. La Côte d'Ivoire devrait, n'est-ce pas, chercher à collaborer avec les autorités burkinabées, les autorités maliennes, pour mettre un terme, pour lutter contre les terroristes. Mais c'est tout à fait le contraire. La Côte d'Ivoire devient, n'est-ce pas, une base arrière des terroristes. Le Bénin aussi, qui devrait faire la même chose, continue dans la même lancée, n'est-ce pas, que la Côte d'Ivoire. Accepter les bases militaires françaises au Bénin pour lutter, pour, n'est-ce pas, déstabiliser, n'est-ce pas, le Niger. Ça devient très compliqué. Voici un bel exemple que la Mauritanie est en train de donner. Oui, voici un bel exemple que la Mauritanie est en train de donner. Et cette nouvelle, ça fait très mal, n'est-ce pas, aux Occidentaux. Ça leur fait très mal, mais ils n'y peuvent rien. Quoi qu'il advienne, il faudra seulement que cette affaire de terreau prenne fin. Et ça prendra fin très bientôt, n'est-ce pas, dans le Sahel. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos canaux de communication, je veux parler de YouTube surtout, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, allez-y vous abonner. Sur YouTube, vous pouvez nous retrouver sur, n'est-ce pas, la chaîne Le Samouraï Théa. Dès que vous mettez dans la barre de recherche Le Samouraï Théa, vous allez retrouver notre chaîne. Oui. Ceux qui nous suivent sur Facebook, qui ne sont pas abonnés à notre YouTube, allez-y vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y vous abonner à notre chaîne YouTube. Puisque ces gens-là, avec lesquels nous sommes, à tout moment, ils peuvent verrouiller notre système. C'est pourquoi nous avons décidé d'avoir plusieurs canaux de communication. Pour ceux qui nous suivent aussi sur YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné à notre page Facebook, allez-y. Nous avons pour le moment 2 grandes pages Facebook. Nous avons Tribune d'éveil. Ensuite, nous avons Le Samouraï. Allez-y, vous abonner. Pour tous ceux qui sont déjà abonnés, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vérifiez est-ce que vous avez activé la cloche de notification. Est-ce que vous avez activé la cloche de notification? Si ce n'est pas fait, activez-la. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.